Bonsoir et bienvenue à l'Icône des Stars sur Extension Caribbean TV, votre rendez-vous incontournable avec les talents qui font vibrer nos cœurs et enrichissent notre culture. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir une artiste hors du commun, dont le parcours, la passion et l'inspiration ne manqueront pas de vous captiver. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter une artiste qui incarne à la fois passion, authenticité et un talent prometteur. Régine, une voix remarquable et une présence lumineuse, a su captiver son public dès son plus jeune âge. C'est à l'âge de 5 ans, au sein de l'Église, que Régine fait ses premiers pas dans la musique, trouvant dans cet environnement un espace où exprimer son amour pour le chant et sa foi. Inspirée par Space Girl, une figure qui a marqué son imaginaire et nourri ses rêves, elle s'est forgée une identité artistique unique, mêlant profondeur et audace. Aujourd'hui, alors qu'elle entame officiellement sa carrière, Régine est prête à partager son univers avec le monde, un univers riche en émotions et en créativité. Nous sommes honorés de l'accueillir et de plonger dans son histoire, son art et ses aspirations. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Régine. Régine, c'est une artiste passionnée qui chante principalement en créole. Mon parcours, musical a commencé à l'école et je chantais à l'école quand j'étais au primaire. Je chantais également à l'église quand j'avais 5 ans. J'étais dans la chorale des enfants, dans les piécettes pour les enfants. À l'école, on faisait des petits groupes de filles. On voulait imiter un groupe qui était très populaire qui s'appelle les Spice Girls. Donc, chacun prenait une Spice Girls puis on chantait ensemble dans les pièces, à l'école, dans les... vous savez, des fois, ils font les concours de chant, les concours de talent, des affaires comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. Par la suite, à 17 ans, j'ai décidé d'en faire ma carrière. J'ai été à l'université pour étudier en musique. C'était concentration classique. C'était très difficile parce que c'était à l'extérieur du Québec. C'était en Alberta, plus précisément. Donc, vous savez, on est loin de la famille. Et ici, il y a beaucoup plus, on va dire, de communauté haïtienne. Donc, on est proche de notre culture. Mais en Alberta, c'est anglophone. Et puis, les professeurs étaient très stricts. Vous savez, la musique classique, on chantait de l'opéra. Donc, j'ai aimé l'expérience parce que je pense que pour être une artiste concret, il faut de la discipline. Donc, ce genre d'expérience-là, ça nous donne la discipline et ça nous pousse à vouloir nous développer en tant qu'artiste. Et c'est très important, dans quelle que soit la branche artistique, d'avoir de la discipline. J'en ai plusieurs. Moi, je pourrais dire significative, je pourrais dire maintenant. Parce que pour moi, tout ce que je faisais avant, c'était comme si j'étais une artiste en training. Parce que c'est maintenant que je me suis vraiment retrouvée. Et le fait de chanter dans ma langue natale, la langue de mes parents, c'est ça qui m'a beaucoup rapprochée de la musique. C'est ça qui m'a fait me découvrir en tant que mélomane. Parce que j'aime beaucoup les chansons antillaises en général. Et auparavant, je me cherchais en tant qu'artiste. Je cherchais ma voix, je cherchais ma branche, mon style musical. Donc, je peux dire c'est récemment. Des genres musicaux qui m'ont influencé, bien sûr, la musique classique, la musique haïtienne. Et aussi le blues, le jazz. Mon artiste masculin préféré, mais ça c'est récemment, j'aime beaucoup Joey Doigtfilet. J'aime beaucoup ça. Ou sinon, on va plus dans Tabou Combo. J'aime beaucoup Tabou Combo. Et j'aime beaucoup vraiment les chansons anciennes. Je pourrais vous dire Yole des Roses, artiste féminine préférée, Emeline Michel. Je me retrouve beaucoup dans ces musiques-là parce que les paroles... Et c'était vraiment, je pourrais dire, l'époque des mélomanes, parce que les gens écrivaient et je sens qu'ils vivaient ce qu'ils chantaient. Et on sentait ça dans la voix et dans les émotions. Moi, mon inspiration pour écrire la musique, je pourrais vous dire, la première chanson que j'ai écrite, j'avais 5 ans. Okay. Donc, je savais écrire déjà, écrire en général à 5 ans. Mon grand-père était un homme qui était très strict, qui voulait nous apprendre à lire, à écrire. Donc, je savais écrire à 5 ans et j'avais fait un rêve. Okay. Et dans le rêve, on me chantait une chanson et quand je me suis levée, je l'ai écrit. Et je sais pas si ma grand-mère l'a encore, mais je l'avais offert à ma grand-mère quand j'avais 7 ans. J'ai dit, c'est la première chanson que j'ai écrite. Et ça parlait d'une petite fille qui se perdait dans une forêt. Donc, ça disait, j'étais perdue dans la forêt, j'étais perdue dans la forêt.
mais on est venu me secourir. Donc c'était une petite chanson simple, cute et un petit peu mystérieuse. Donc c'est ma première chanson. Moi, l'amour. On peut dire ma dernière chanson qui était tout à fait là. Moi, l'amour, je suis une femme romantique et amoureuse. Okay. Je sais que c'est pas vraiment à la mode maintenant, les gens là, c'est plus l'intérêt. Mais moi, je suis comment lover girl. C'est la vie. Donc moi, c'est l'amour, l'amour, encore l'amour. Et tout ce qui a un rapport avec l'amour, c'est ça qui m'intéresse plus dans les chansons. L'amour, tout ce qui englobe l'amour, c'est pas obligé d'être un amour, un homme, une femme seulement. L'amour, c'est l'amour des gens, l'amour de ma culture, l'amour entre frères et sœurs, l'amour entre parents, l'amour en général. Donc, on me demande toujours ça et quand je donne la réponse, tout le monde est étonné. Je suis pas quelqu'un qui... Bon, je viens de commencer ce parcours de musicale vraiment sérieusement il y a 7 mois. Donc, il y a 7 mois, j'ai sorti mon premier tube et je pourrais dire grâce à Dieu, maintenant je suis nominée pour l'artiste de l'année. Quand même en 7 mois, j'ai été nominée pour ma première chanson qui était tout à fait là, qui a été filmée à la Maison du Jazz à Montréal, que ce n'est pas rien. Et qui a été nominé pour le meilleur vidéoclip de l'année au festival Plan d'ensemble de cinéma de Châteauguay. J'étais finaliste et j'étais, on peut dire, la seule haïtienne et la seule femme et même la seule noire dans cette catégorie. Donc, et c'est des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire en général et pour vous dire, en 7 mois, j'aurais jamais pensé pouvoir même être nominée pour des choses comme ça. Hein. Donc, est-ce que j'ai des projets? Est-ce que j'ai des projets concrets? Oui, j'en ai, mais je peux pas vous dire que Régine, l'année prochaine, Régine va faire un album. C'est, peut-être vous allez voir un album, peut-être pas. On sait pas, moi, je vis au jour le jour avec ma carrière. Je n'ai pas marché, c'est comme les cafés, l'odeur de ma terre, je ne peux pas me tromper, ou pas qu'à l'acheter, c'est comme le café, l'odeur de ma terre. Des genres, oui. Moi, quand je fais de la musique créole, je fais pas seulement du compas, je fais de la musique qui est antillaise. Des fois, ça peut être la musique, on peut dire du borello, ou on peut... Des chansons qui vraiment, on entend les instruments. J'aime beaucoup travailler avec les musiciens. Mais c'est toujours dans la musique créole, qui veut dire c'est pas forcément que du compas, mais ça reste dans les musiques antillaises, caribéennes, comme on a le zouk, on a différents types musicaux. Donc aussi, on a aussi un style que je trouve assez intéressant, qui est il y a le chata. C'est une forme de rabodaï, mais martiniquais. Je trouve ça très intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aimerais explorer, mais toujours dans la même langue, bien sûr. Je suis pas vraiment une artiste qui fait partie du HMI et j'ai pas non plus le désir de faire partie du HMI. Je respecte l'industrie, mais aussi j'ai une autre réalité qui est pas différente. Je suis quand même née au Canada, j'ai grandi ici, oui. Haïti, j'y vais chaque année. Mais c'est sûr que je vais pas me mentir, je suis une personne qui est canadienne d'origine haïtienne. Donc, je vais me promoter telle quelle. Et Béjine et Rochelle, c'est des artistes que j'aime énormément, talent extraordinaire, que vraiment, c'est des chanteuses que j'écoute tout le temps. Mais on n'a pas la même réalité. Donc, je peux pas même me dire que je pourrais être comme ça. C'est dans mon quotidien, on va savoir la lecture. Sur le marché international, c'est sûr qu'on va parler de Rihanna et Beyoncé, mais autres, c'est encore des gens qui ont une autre réalité. Okay. Moi, j'ai des chansons antillaises. Okay. Mais pourquoi je dis j'aime Joey Jetfilé? C'est un artiste français qui est d'origine haïtienne. Il se promote tel quel. Okay. Vous comprenez? C'est pour ça aussi, on peut dire sa carrière marche. Parce qu'il se promote tel quel. Donc, il va chercher différentes audiences. Et je peux dire que moi-même, selon les concerts que j'ai fait une tournée d'été que j'ai performé dans 7 spectacles. C'était vraiment devant des publics multiculturels, des promoteurs jamaïcains, latinos, même blancs aussi qui m'ont contacté pour chanter en créole. Donc, j'aimerais rester dans cette sphère et je trouve que c'est bon pour moi. Oh, c'est ça.
J'aime l'art visuel. Je sais pas peindre, mais c'est un talent que j'aurais aimé. J'aime aussi la mode. J'aime beaucoup regarder les gens qui fabriquent des vêtements. Bon, je sais faire de la couture. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Pour ma plus grande fierté en tant qu'artiste, je pourrais dire c'est chanter en créole. Et puis avoir connu du succès. Ben, un succès qui commence en faisant ça. Pour moi, je suis fière de ça. C'est en créole, je chantais principalement. C'est sûr, des fois, on peut mélanger l'anglais et le français, mais moi, vraiment, chanson en créole, musique caraïbéenne, antillaise, ça, c'est 100% pour moi. C'est clair dans ma tête, net. Une chanson que je chantais quand j'étais jeune à l'église. Ça vous va? Ça va pas déranger? Ok. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'entreprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Amen. C'est pour ça, bien, je pense que tous les artistes en ont eu, hein. Okay. C'est le milieu qui est comme ça, on peut dire que, mais maintenant, je peux vous dire, ça ne m'affecte pas. Okay. Parce que quand tu sais qui tu es, où tu vas, comme on dit en créole, Mounio, bon, il a fait grimace. Okay. Et moi, pour de vrai, c'est ces moments-là, au moment où ça se passe, c'est effacé dans ma tête. Okay. Au moment où ça arrive, c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'aime dire une expression. Moi, je suis quelqu'un, chaque matin, me prend un grain qui les m'en fout bien. Chaque matin, c'est le pilule que je prends, ça veut dire que quelqu'un, tu me fais quelque chose dans la journée, au même moment, tu l'as fait, moi, je t'oublie. Régine, mais j'ai joué déjà full band. Okay. Et aussi, bon, j'ai mon oncle Jérémy, que je salue tonton. Il a son jazz. Il m'a proposé, si depuis j'ai besoin de jouer avec un jazz, il est là. Mais c'est sûr que j'aimerais aussi jouer, commencer à jouer seul avec la bonne sonore, parce que je sais que dans notre culture, quand on joue pas avec des musiciens, c'est quand même mal vu, hein. C'est comme, on va pas se mentir, c'est mal vu. Mais je trouve avec le monde, la société change beaucoup. Des fois, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir des musiciens dans certains concerts. Donc, c'est vraiment une réalité qui est là présentement, donc que je vais explorer. C'est sûr, le jour que j'en ai besoin, je n'en pas. De quitter tout à fait là. Ouais, donc, ce vidéo-là, je peux vous dire, c'est une vidéo miracle. Ok. Parce que j'avais la chanson qui a été faite, mais j'avais une vision. Voilà. J'ai dit, je vais le faire dans un grand cabaret, dans un grand endroit, et j'ai vu la maison du jazz. Mais ça, c'est un ancien restaurant 5 étoiles à Laval. Genre de restaurant, tu rentres, tu regardes l'affiche, si t'es pas venu avec assez d'argent, tu peux partir. Mais j'ai dit non, c'est là je vais le faire, Mais d'abord, je lui ai dit à qui je dois parler. Donc, il y avait mon vidéographe qui a dit, OK, bon, moi, j'ai trouvé le contact pour toi. Toi, tu vas les contacter, tu me donneras des nouvelles. Il a trouvé le contact. J'ai parlé avec les gens. Ils m'ont donné un rendez-vous qu'on va en face. Donc, la dame qui est propriétaire du restaurant avec son fils, elle m'a rencontrée. Vraiment très gentille dame. Elle est une grande courtière immobilière au Québec. Et puis, elle me parlait de ses projets, des histoires. Mais elle m'a rencontrée. Puis, je lui ai parlé de mon projet. Puis, elle m'a regardée. Elle m'a dit, tu sais, pour juste filmer ici, des fois, il y a des gens qui viennent de TVA, viennent faire des émissions. Ça peut, c'est des endroits de se filmer. Des fois, ça peut aller à 10 000 juste pour, vous comprenez? Elle m'a dit, tu sais, moi aussi, je chante. Ah, je vais pleurer. Elle m'a dit, depuis son mari est décédé. Excusez-moi. Elle chante plus. Je l'ai dit, c'est ma première chanson. C'est très émotionnel. Oui, s'il te plaît.
Elle m'a dit, je crois en toi. Donne-moi ton prix. Je te laisse mon restaurant, tu peux le vidéo. Et je peux dire que de pouvoir faire une vidéo dans un endroit comme ça qui a été nommé mec du jazz au Canada, que des grands noms, des grands artistes de jazz connus chantent là-bas. Et puis moi, j'avais tout le restaurant pour moi. J'avais même des gens pour me garder la sécurité. Puis je suis pas ni Beyoncé, ni Rihanna. La dame, c'est pas une amie. Ça m'a vraiment touchée. Donc pourquoi je suis très fière du projet. Même s'il n'y a pas 1 million de vues, pour moi, c'est comme s'il y en avait parce que c'est vraiment un succès que je m'attendais pas à faire, surtout avec ma première chanson. Car moi, je vous dis en attendant d'écouter ma chanson Quitter toute ta femme là sur YouTube. Sinon, moi, je vous garde la surprise. Je peux pas vous dire à quoi vous attendre, mais 2025, c'est sûr que gardez vos oreilles très bien débouchées parce que vous allez entendre Régine Elvin André-Charles. Aimez-nous en pile. Merci pour vos supports, pour les messages positifs que vous m'écrivez sur Facebook. Et merci pour quand je fais des concerts privés. Vous venez, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Même quand j'étais nommée ambassadrice pour NSK, le gala NSK, les gens se sont vraiment déplacés. Ils ont pris le billet, ils sont venus m'encourager. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Parce que quand on commence une carrière artistique, on sait pas. Des fois, t'as des gens qui sont fans, tu les connais même pas, hein. C'est pas des gens qui vont like, mais ils vont se déplacer. Et ça, ça fait chaud. Avant de grandes surprises, pour l'instant, l'artiste a seulement une page Facebook. Elle n'a pas Instagram, ni TikTok, ni Snapchat, ni tout le reste que je connais pas le nom. Okay. Parce qu'à la base, j'étais pas vraiment quelqu'un des réseaux sociaux, mais c'est sûr, tu es un artiste, tu veux partager ta musique. Donc, vous pouvez me suivre sur Facebook à Régine André-Charles. Et ma page YouTube aussi à Régine André-Charles. Vous pouvez me suivre. Quittez toute ta femme là. Sur YouTube, sur les plateformes audio, iTunes, tout ça. Et je suis là. Il y a une décision. Nous, tout là, les games rouge pour rouge. Oui, c'est ça, je t'ai dit depuis tantôt. Je mets trop petit ton mettre dedans, moi, je vais la place comme ça. Non, c'est pas attaché. Non, là, ouvert-moi ma volume. À la descente, c'est pas du monde. Pas de question piège. En matière de référence de véhicules prestigieux à Montréal, que ce soit neuf ou usagé, il y a seulement un choix à faire pour l'achat de votre nouvelle voiture. John Scotty Mitsubishi. Le groupe John Scotty dispose d'un catalogue de véhicules Mitsubishi à votre convenance. Il propose aussi chaque mois de nouvelles promotions. Le groupe John Scotty est une entreprise familiale établie à Montréal depuis plus de 40 ans. Il offre à tous ses clients la meilleure garantie, le meilleur prix et des services hors pair avec des produits fabriqués spécialement au Japon. N'hésitez pas à visiter le groupe John Scotty Mitsubishi au 4330 rue Jarry-Est, Montréal, Québec. Arrêtez de vous tracasser et de faire des dépenses inutiles. Vous pouvez désormais devenir autonome financièrement avec l'aide d'un conseiller financier. Pour cela, je vous recommande Wismi-Jean. Wismi-Jean est un conseiller en sécurité financière de IA Group Financier qui, avec son savoir-faire, peut vous aider à réaliser vos projets financiers. Pour tout ce qui est assurance, il peut vous accompagner dans votre soumission pour avoir un prix raisonnable. Pour l'achat d'une première maison, pour des protections et des produits qui puissent vous aider à maximiser votre richesse, pensez à Wismi-Jean. Vous pouvez le joindre au numéro suivant 438-308-2628 ou passez le voir à son bureau situé au 4555 boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Saint-Léonard, Québec, H1R 124. Votre situation financière peut aller de mieux en mieux si vous contactez le conseiller financier Wismi-Jean.